Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de l'argent métal exprimé en dollars. Nous sommes le 31 mai 2020. Je vous rappelle comme d'habitude qu'il ne s'agit pas d'un conseil d'achat ou de vente, simplement d'une analyse technique, même si aujourd'hui je vais détailler un peu plus précisément la façon dont j'utilise certains indicateurs pour chercher des opportunités d'entrée sur le marché. Je vous rappelle évidemment que vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ces indications et que vous restez seul maître de vos entrées et sorties dans les trades. Donc là je vais illustrer par l'exemple puisque la situation est vraiment en temps réel. Un des indicateurs utilisés par Gilles Leclerc qui s'appelle la puissance cycle, a été développé d'ailleurs par Gilles Leclerc, et la façon dont je les utilise moi pour chercher des opportunités d'entrée de trade. Alors sur la colonne de gauche vous avez l'unité mensuelle et vous voyez que depuis plusieurs années maintenant l'argent se trouve encadré par un range très légèrement baissier que j'ai illustré par des canaux verts parallèles, et vous voyez qu'on peut très précisément relier 3 ou 4 des plus hauts de ce range et puis 3 ou 4 des plus bas également de ce range au niveau des mèches hautes et des mèches basses. Donc on est vraiment dans un range très très bien construit sur l'argent métal, mais vous voyez que les fois précédentes où on avait heurté la résistance, vous voyez que l'indicateur des puissances cycles au niveau du cycle court ici se retrouvait dans la zone de surachat, ce qui veut dire que on avait épuisé une bonne partie du potentiel haussier. Donc c'était le cas ici, vous voyez ici dans le rebond, le cycle court se trouvait également en zone de surachat. Ici aussi, à la dernière tentative, le cycle court se trouve en zone de surachat, et puis à chaque fois, le cycle court se retourne à la baisse, envoie parfois un signal précurseur. Vous voyez ici, il était retourné rouge, on n'était pas encore descendu, puis les prix ont suivi, et on retourne au niveau des prix sur le bas du canal. Et aujourd'hui, eh bien, ce serait la première fois depuis l'entrée dans ce range où les prix sont en train d'attaquer la zone du haut du range, vous voyez, avec un cycle court qui se retrouve encore en survente, donc avec un potentiel haussier préservé qui pourrait indiquer la possibilité de dépasser et d'aller plus loin que le haut de ce range. Alors évidemment en unité mensuelle il faudra déjà qu'on dépasse le haut du range qui croise avec la moyenne mobile de l'unité supérieure ici, et puis la Bollinger 20 périodes, donc qui se trouve dans cette zone des 18,70, vous voyez. Donc, mais en tout cas, je vais surveiller avec attention la possibilité de retournement du cycle court ici, et de synchronisation haussière des cycles. Et sur l'unité inférieure, l'unité hebdomadaire, je vais regarder ce qui se passe, et sur l'unité inférieure, je vois que nous avons une convergence ici entre la Bollinger 100 périodes et la Mogalef. Alors la Mogalef qui est aussi un autre indicateur qui est développé par Éric Lefort, qui est un autre trader en compte propre, et qui marque les deux bandes de Mogalef marquent la bande dans laquelle les prix ont le plus de probabilité de rester. C'est un peu comme les Bollinger, ils ne s'utilisent pas exactement de la même façon, mais pour ma part, lorsque une Bollinger, qu'elle soit 20 ou 100 périodes, et une Mogalef se rencontrent au même endroit, je fais particulièrement attention à la zone de résistance ou de support qu'elle indique. Donc ici je vais faire particulièrement attention à cette zone des 18,50. Vous voyez qu'on est encore une fois bien, sur le haut des prix, et donc sur le haut du range, au niveau de la résistance mensuelle que je vous indiquais en unité mensuelle, qui se trouve grosso modo entre 18,50 et 19. Donc je vais faire très attention à ce niveau-là en hebdomadaire, et hors de la fenêtre prix, je vais faire attention à la MACD. Ici vous voyez qu'il y a un axe de propagation baissier en rouge sur lequel on se heurte et on rebondit à la baisse. Et bien là je vais essayer d'anticiper, plutôt pas d'anticiper, mais de surveiller le franchissement de la MACD par rapport à l'axe. Si jamais on franchit, eh bien ce sera un indice supplémentaire, peut-être d'une poursuite de la hausse. Vous voyez que sur les cycles ici, eh bien nous avons eu, depuis une ou deux bougies, une synchronisation haussière des cycles. Et là, si vous allez regarder un petit peu les webinaires de Gilles Leclerc, vous verrez que c'est aussi un signal encourageant qui peut faire espérer une poursuite de la hausse. Donc
moi, pour ma part, sur l'argent, j'essaye de regarder comment on peut se placer à la hausse. Alors je vais illustrer ça sans vous conseiller justement un placement précis ou un sens précis, mais je vous dis un peu moi comment je vois les choses. Vous voyez qu'ici, début mars, nous avons eu un sommet avec ces bougies-là, avant un retournement baissier, puis que ce sommet correspond à nouveau au sommet ici du 20 mai. Donc une façon de rentrer dans un trade lorsqu'on a un couloir haussier comme ça sur l'unité inférieure, eh bien c'est d'attendre un dépassement du plus haut, de cette résistance-là en unité jour. Alors il a eu lieu vendredi, on a fait un nouveau plus haut, donc on pouvait rentrer par exemple à plage de déclenchement à la hausse, voyez, pour jouer la poursuite de la hausse. Il est intéressant de voir en unité journalière qu'on s'est heurté au pivot mensuel R3, ici, vous voyez, et que ce pivot mensuel, comme son nom l'indique, étant mensuel, eh bien, il disparaît lundi, il disparaît en juin, puisque les niveaux changent, en fait, tous les mois. Et que donc cette résistance ne sera plus au-dessus des prix. Le prochain pivot mensuel se retrouve à 18,95, vous voyez, pour le mois de juin, dans la zone du haut du couloir haussier. Donc ça libère peut-être un certain potentiel, et il est possible qu'on aille faire de nouveaux plus hauts et tester à nouveau le haut du couloir haussier en unité jour. Donc il faudra bien surveiller tout ça, peut-être se placer, en tout cas moi pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder si je peux renforcer ma position en faisant un achat sur un plus haut ici, mais une autre possibilité c'est également d'attendre que les prix latéralisent, espérer que les prix latéralisent et se rapprochent à nouveau du support du canal haussier ici, et puis là de surveiller leur réaction en contact avec ce support, comme ça s'était passé par 2 fois précédemment, vous voyez, ici et ici. Et puis sur les indicateurs autres que les prix, eh bien je vais surveiller la MACD, là où on est en train éventuellement de faire un non-croisement haussier, vous voyez, sur la MACD, qui pourrait continuer, et donc ça aussi c'est un signal encourageant si ça se produit, un non-croisement haussier. Et puis au niveau des cycles, eh bien je vais surveiller avec beaucoup d'attention la possibilité également d'une synchronisation haussière du cycle court sur l'unité jour. Vous voyez, là le cycle court se rapproche de la zone de survente. Si il me lance un signal de retournement haussier comme il l'avait fait ici, par exemple, vous voyez, depuis la zone de survente avec une synchronisation haussière, là c'était idéal en fait pour se placer sur l'argent métal. Vous aviez une première vague haussière, le cycle court est redescendu vers la zone de survente et les prix ont quasiment latéralisé avec un plus bas tout proche des derniers plus hauts. On s'appuie sur un canal haussier dont la pente est déjà donnée par les 3 derniers plus hauts, vous voyez, qui sont ici. Et là, lorsque vous avez une synchronisation haussière comme ça avec le cycle court qui se retourne à la hausse, eh bien vous avez donc là un signal haussier qui vous permet de prendre la hausse dans les meilleures conditions. Là, le cycle court est entré en zone de surachat, on consolide et vous voyez qu'à nouveau on voit que lorsque le cycle court redescend vers la zone de survente, eh bien les prix corrigent peu ou pas du tout et puis repartent et réattaquent et font de nouveau plus haut. Donc là pour l'instant la dynamique jour est toujours haussière, c'est pour ça que je parle de façon privilégiée d'une entrée haussière sur un trade, parce qu'en général il faut quand même suivre la tendance et entrer dans des endroits où on peut mettre un stop loss tout proche. N'oubliez pas, si vous êtes trader débutant et que vous essayez d'entrer sur le marché, l'un des critères les plus importants à respecter pour préserver votre capital, c'est vraiment lorsque vous entrez, d'être capable de mettre un stop loss qui soit cohérent, qui soit pas trop loin, qui vous permette d'avoir un ratio risk-reward important, afin que même si vous vous trompez une fois sur 2, eh bien vous n'allez quand même pas perdre d'argent au final. Voilà, j'espère que toutes ces petites illustrations vous ont été utiles et je vous souhaite un excellent week-end.